La coupe dont Jésus parle, bien évidemment, c'est sa passion. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? De même, le baptême. Pouvez-vous être plongé dans le baptême dans lequel je vais être plongé? Mais il faut bien comprendre ce que Jésus demande ici. Jésus ne dit pas seulement à Jacques et à Jean, « Est-ce que vous êtes prêts à souffrir ?» Il leur dit, « Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans ma propre souffrance ?» C'est ça, boire à la coupe de Jésus, boire à la coupe que moi je vais boire, être plongé dans le baptême dans lequel moi-même je vais être plongé. On sait combien c'est si difficile d'entrer dans la souffrance de quelqu'un. On est complètement démunis, on reste souvent extérieur. Et là, il s'agit d'entrer dans la souffrance même de Jésus, compatir à sa souffrance, la saisir de l'intérieur, entrer dans la souffrance, j'allais dire même de Dieu. C'est important parce qu'on risque toujours de matérialiser un petit peu. La Vierge Marie, qui est celle qui est le plus entrée dans la gloire, qui siège, c'est elle qui siège à la droite de Jésus. La Vierge Marie n'a pas souffert physiquement. Elle n'a pas connu le martyre sanglant. Par contre, c'est elle qui est entrée jusqu'au bout, qui a pris part au calice, qui est entrée dans la souffrance même de Jésus. De l'intérieur, elle l'a porté comme une mère porte son enfant. Les pères de l'Église disent ceci, et à la suite, Bède le Vénérable reprend. Jacques, c'est vrai, il est mort martyr, mais Jean, on ne sait pas trop, et Bède le Vénérable dit, Jacques, c'est le martyr, Jean, c'est l'esprit du martyr. L'esprit du martyr, c'est entrer dans la souffrance même de Jésus. Et c'est extrêmement difficile parce que cette souffrance, elle implique quelque chose d'absurde, elle implique quelque chose d'insensé, elle implique un espèce de défoulement. C'est extrêmement difficile de voir un espèce d'acharnement sur quelqu'un qui n'a aucun sens. C'est pour ça que c'est pas seulement Jésus leur dit « Ah, est-ce que vous êtes prêts à souffrir un peu pour entrer dans la gloire, pour pas que ça soit trop facile ?» Non. Est-ce que vous êtes prêts à entrer, à goûter à ma propre souffrance, qui est cette espèce d'absurde, mais en réalité, qui est le grand lieu de la victoire de Dieu, parce que la méchanceté, le défoulement des hommes n'a aucun sens, la passion n'a aucun sens. Et c'est le plus grand lieu de la victoire. C'est ça que Jésus leur propose. La gloire du ciel, c'est l'amour même de Dieu pour le monde, qui n'a pas été, j'allais dire, dégoûté, qui n'est pas parti, alors que le monde est devenu insensé. Il y a un amour de Dieu qui est présent dans le monde, qui est victorieux de tout. C'est ça la souffrance, c'est ça la victoire à laquelle Jésus appelle Jacques et Jean. Une souffrance intérieure qui fait que, même si les circonstances, même si ce qu'on voit est insensé, il y a un tel amour de Dieu qui nous porte que tout reprend sens de l'intérieur.